Nous sommes le 18 août et donc le 8e jour de notre road trip. Nous nous réveillons dans cette petite cabane sur l'île du Cap-Nord, toujours perdue au milieu de nulle part. Une nuit très reposante et la descente pour le retour en France s'annonce épique. Nous sommes très loin de chez nous. On a fait le point sur une carte, c'est vrai que, vu du ciel, ça ferait presque peur, surtout avec des bassines pas très fiables. Nous reprenons la route assez rapidement pour descendre cap au sud et rejoindre les Lofoten. On se balade aux alentours du Cap Nord et regarde cette vue de malade. Nous sommes allés jusqu'au bout de la route et nous sommes retrouvés dans ce petit village de pêcheurs. On avait l'impression d'avoir fait une pause dans le temps. On a du mal à se rendre compte que ce village vit que la moitié de l'année. Car l'autre moitié, ils sont plongés dans le noir. Ça, c'était le moment poésie. Après est arrivé les vraies conditions climatiques de merde. Le vent extrême. Il y a un vent de malade mental, j'ai jamais vu ça. Oh! Il y a un vent de malade, c'est horrible. On pilote en crabe. Putain, j'en chie. Oh! 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 Aujourd'hui, le vent, il est insupportable. Ça nous fait mal à la tête, on fait des pauses. Ça fait vraiment mal à la tête. J'ai l'impression de passer ma vie dans les stations-service. C'est comme ça ici en Norvège, il y a des rennes au milieu de l'autoroute. Ça va Luc? C'est bon? Nickel! Parfait pour un mois de décembre. Un brouillard à couper au couteau comme on dirait. On est en train de se gargariser sur le fait qu'on a eu 7 jours de beau temps incroyable et qu'on soit allé au Cap Nord avec le soleil et en t-shirt. Bah voilà. Et on est en combinaison de chantier. On est en combinaison SM pour attaquer le froid et la pluie. Julien? 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 Non, c'est pas lui, il est trop gros. Julien? T'as mangé trop d'hamburgers, me gars. T'as bien compris que la pluie, ça ne nous a pas arrêtés. C'est même la journée où on a le plus roulé, je pense, sur le retour. En même temps, nous ne sommes pas faits en sucre. Et bien sûr, il s'en est suivi d'une panne. Panne numéro... J'en sais plus, on compte plus là. 796. Ouais. Là c'est quoi maintenant? Elle chauffe. Et alors elle chauffe alors que on est en face de glacier quoi, genre... On va réparer comme tout, ça se répare. Nous ne sommes pas en Islande, mais j'ai réussi à recréer les volcans d'Islande. Attention, c'est parti. Ah non, ça me si, voilà, ça y est. Là ça va tester s'il y a une fuite de liquide de refroidissement dans la bassine de Julien. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, c'est un truc de fou.
Est-ce que tu passes un agréable moment? Ouais, il faut montrer à tout le monde, tu vois, qu'on s'éclate en permanence, tu vois. Là, ça fait un quart d'heure qu'on attend, sous la pluie, et voilà, on est bien. Des dizaines d'hommes, détrempés, tout va bien, ça fait 5 ou 6 heures qu'on prend la flotte. C'est chouette. Et panne numéro 480 832. Cette fois-ci, le coffre de monsieur Julien Bourrel ne veut plus s'ouvrir. Ça tombe bien, il pleut, là-bas. Là ça va plus. Je commence à en avoir ras le cul. On n'est pas encore arrivé dans les Lofoten. Ça me saoule. Mais ça n'empêche pas de bien tourner. Donc on va rouler, coffre fermé. Je pourrais pas me brosser les dents, tant pis. Du coup on se balade dans les magasins de bricolage pour chercher une scie pour découper mon coffre. Voilà. Parfait. Bon, reprenons là où on en était. Nous descendons cap au sud, direction les Lofoten, en passant par l'île de Nsenja. Panne numéro 8657. Ah mais putain, mais t'as pris un poc en plus. Vous tapez là. Vous croyez où tout là? Ouais les gars, ça passe tout comme de la fête. Je m'inspire en PLS. Le coffre bloqué ne nous empêchera pas de rouler. On ira jusqu'au bout. Gros, c'est quoi cette petite cabane là, ce petit spot incroyable? On vous aime, c'est grâce à vous, mais vraiment grâce à tout ce que vous nous envoyez comme bienveillance et bonheur qu'on arrive tous les jours à trouver des solutions à tout, ça vous de fou. Merci. Je voulais partager avec toi ce petit moment de joie. C'est réparé. Pour la petite anecdote, on a confondu la poubelle avec le sac de bouffe. Merci Royal. Putain, c'est incroyable. On mange bien, hein. Ah ouais, quel kiff. Banane pain. Si vous avez besoin de conseils pour perdre du poids, partez en voyage avec nous. Et après c'est moi qui tombe tout le temps en panne. C'est pas une panne, hein. Non, c'est pas une panne. Bah, c'est comme mon coffre, c'est pas une panne, ça n'empêche pas de rouler. Tu fais le tour. Je fais Manuel la tourelle. Il y a un peu d'huile sur mon moteur. En attendant le ferry, les deux stars ont attisé la curiosité. Je parle bien des motos. Tout ça pour traverser dans les Lofoten. Merci. Quelle belle vue pour manger. T'as un problème?
Toi aussi, tu veux toucher ton Otoshi dans les Lofoten? Envoie Bicraveur des Lofoten par message. Bonjour madame. N'hésite pas, on a tout ce qu'il faut. Au final, en une matinée, on aura traversé presque la moitié des Lofoten, mais la meilleure partie reste à venir. Alors nous prenons encore un petit ferry pour traverser un bras de mer pour se diriger sur les Lofoten du sud. Les Lofoten, c'est un archipel au large de la Norvège. Je pensais que ça allait être surcoté, mais finalement c'est vraiment beau. Là, on va passer une bonne journée. Parce qu'on n'a pas beaucoup roulé, mais on a pris beaucoup de ferry. Et c'est surtout que ce soir, on a vu qu'un ferry partait à 23h de la pointe des Lofoten pour nous ramener sur la terre en Norvège. Donc, on risque de rouler jusqu'à 23h, prendre le ferry, dormir dans le ferry et rattaquer demain. La beauté des paysages nous en a fait oublier le programme. On a contemplé pendant des heures à traverser ces Lofoten. Qu'est-ce que vous faites les gars à 22h30 encore en train de rouler? Bah on trouvait les Lofoten très jolis, alors on roule. C'est quoi le programme ce soir? C'est bateau. Bateau. Ouais, on est là, on est bateau maintenant. Nous, c'est que des bateaux. Arrêtez de nous parler de moto, c'est terminé maintenant, c'est que les bateaux. Au moins on est sûr de pas tomber en panne en bateau. En parlant de panne. Julien, Oui. aujourd'hui t'étais pas censé pas faire de panne? Non, il n'y avait pas de panne aujourd'hui. Et le deuxième joint spi là, c'est quoi? C'est une panne. À partir de maintenant, j'ai décidé de noter toutes les pannes. Le deuxième joint spi. On va passer la nuit là-dedans. Génial. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Luc. Je te laisse imaginer la qualité de la nuit. Il est 3h du matin. On va sortir du ferry. Nous sommes le 20 août, ça fait 10 jours que nous sommes partis et nous entamons la redescente, direction la France. Il est 3h du matin et nous partons de Bodo. Au-delà encore du cercle polaire arctique, nous allons le retraverser par les montagnes norvégiennes, cap au sud pour rentrer chez nous. 4h10 du matin. Et on roule. Il est à 4h du matin, nos collègues. Ça me passe. Reviens, collègue. Étape marathon. On liaisonne. Il fait pas beau. Alors on roule. Ça va, Luc? Bah ouais, ça va. Tu vas être dans la merde avec moi? Chacun son tour. Ouais, mais celui-là, il va être plus compliqué là, à gérer. Je sais pas. Oula. On verra. Comme d'habitude. Et la moto de Luc commence à faire des siennes. Ça fait un bruit bizarre. On n'arrive pas à déterminer réellement la source du problème. Ça vient de la transmission. Il y a un claquement, comme un bruit de roulement pété ou un bruit de cannelure cassée. Donc de toute façon, vu qu'on peut pas faire grand chose, on roule. On est au jour 11 là. C'est pas une journée comme les autres. Le trip a pris un autre tournant. Ça risque de changer. Donc là, le programme, c'est d'aller choper le ferry pour retrouver au moins le Danemark. Il nous reste 2000 km avant d'arriver dans un lieu où on pourra déposer la moto. On ne lâchera rien, on continue, on va y arriver. Allez Choupette, tiens le coup. On a reçu énormément de messages de bienveillance qui nous poussent à continuer. La moto ne roule que grâce à ça, c'est sûr. Merci. 300 bornes. Il en reste encore 300 pour aujourd'hui. On va aller jusqu'au ferry. On y croit. Ça va
tenir, ça va tenir. On l'a fait? On est arrivé au ferry? Un quart. Quoi qu'il en soit, on reste résilient. Même si la bassine est prêche de péter et que on a dû écourter un peu le road trip, on sait vivre. On est bien dans le ferry. Top. On a bien fait de prendre une cabine de lettres. Nous débarquons du ferry en terre danoise à 20h. Le but, rouler cap au sud. Nous devons rejoindre la France pour pouvoir retrouver des personnes qui pourront sauver la bassine. Alors nous décidons de rouler des heures et des heures avec cette épée de Damoclès toujours présente au-dessus de notre tête. Et c'est lorsque nous quittons le Danemark pour passer la frontière allemande que la moto a réellement décidé de nous lâcher. Bon, il est quelle heure là? 23h56. Et voilà, gros bordel quoi. Ta boîte de transfert. Ça s'est mis à fumer, à faire un bruit de malade. Ça sentait sur le tour. Ouais, ça pue le cramé. On est au milieu de rien quoi. C'est chaud, on essaie de trouver une solution. On est là, c'est la merde. Vraiment genre c'est la merde. Je pensais qu'on allait y arriver mais on est loin. Ouais. On a déjà fait pas mal quand même. On va voir, on abandonne pas. Bon on s'est battu hier soir jusqu'à 1h du matin. Et voilà, c'est la fin de la Chine bleue. Cardan ou autre pété. Et Jus continue, il lâche rien. Hein Jus? Bah ouais. Est-ce que j'ai le choix? Bon là c'est la merde. La moto est pétée. Aucun garage moto veut récupérer la moto pour pouvoir faire les papiers et que Luc rentre chez lui. Donc on est sur un dépôt de dépanneuse, personne ne veut prendre la moto. C'est la merde. La dernière solution, ce fut d'emmener la moto dans une casse. Je la dépose là et maintenant on va essayer de rentrer à la maison. Si vous voulez récupérer une Pacific Coast flambante, il faut venir à Vilsburg en Allemagne, à la frontière danoise. Bon courage. Attends, je te fais un bisou quand même. C'est ici que nos chemins se séparent. Alors je partirai seul en moto pour rejoindre Paris pendant que Luc, lui, prendra le bus pour rejoindre Paris également. Vu qu'on a commencé le trip ensemble, on va le finir ensemble avec Luc. Du coup, on expédie nos affaires de Paris pour rentrer ensemble à deux sur la bassine. On est arrivé à la maison. La journée d'un créateur de contenu. Là où tu dois faire n'importe quoi pour rajouter des choses et faire croire que ta journée est incroyable. Alors que tu es en panne et que tu attends un ferry à 14h30. Le royaume de la gitanerie. À la base, on nous a dit prenez la place que vous voulez. Puis c'est parti en couille. C'est un peu étalé. Ça va bien faire sécher les affaires et puis faire la vaisselle aussi. J'appelle les reines. Pourquoi t'as des poireaux dans le dos, gros?